tous, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus dans ce lieu. Heureux de vous voir. Alors, bon, vous savez, je ne sais pas pourquoi, mais depuis la crise Covid, on arrive plus tard dans l'étalement du culte. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a une explication très rationnelle. Ah, j'ai du son. Voilà, nous allons prier ensemble, puis nous allons chanter, louer le Seigneur. Ce sera Cédric qui nous conduira dans la prédication de l'Évangile. Et ensemble, nous voulons nous réjouir, une fois de plus, sous le regard de ce Dieu qui nous a tellement aimés, qu'il a donné Jésus. Et nous sommes réunis autour du Christ, de ce Père céleste qui veut nous bénir et nous encourager chacun. On se lève, si vous le voulez bien, et nous prions maintenant. C'est une joie, notre Père, de nous trouver ensemble ce matin. Et nous sommes venus, Seigneur, dans ce lieu de prière pour te rencontrer, pour nous faire du bien en ta présence. Seigneur, merci de bénir tout ce que nous allons vivre dans le chant, dans l'adoration, dans l'élévation de ta personne. Nous voulons te mettre à l'honneur au milieu de nous. Notre Père céleste, tu es celui que nous aimons parce que tu nous as aimés le premier. Seigneur, ce matin, ton action veut se faire dans nos cœurs. Tu consoles ceux qui sont affligés, qui ont besoin d'une parole de Dieu, d'un encouragement particulier. Tu passes dans nos rangs, Seigneur. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui relève. Tu es le Dieu qui bénit. Nous voulons être bénis, Seigneur. C'est pour cela que nous sommes là. Nous voulons recevoir afin de mieux donner pour d'autres. Nous voulons recharger toutes nos ressources en toi, afin que nous soyons des serviteurs qui t'honorent durant cette semaine qui suivra. Bénis notre rassemblement, Père Céleste. Merci d'être présent au milieu de nous. Et de tout notre cœur, nous nous élevons vers toi au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, on va laisser sa place à nos chanteuses. Bonjour à tous. Les enfants sont derrière. Est-ce que vous nous entendez? Vous êtes bien réveillés ce matin? On vous entend. Alors on va prendre ce chant qui dit « Une flamme en moi ». Est-ce que la flamme du Seigneur brûle dans vos cœurs ce matin? Une flamme en moi, réchauffe
nous vous invitons encore à abandonner vos tristesses, vos hontes pour la joie du Seigneur et à dire oui, Seigneur, je veux te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. 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 Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je suis prête, aimée, debout, persécutée à genoux, attaquée certains jours. Mais en Dieu, je suis vainqueur, car sa promesse durera toujours. Sa joie sera ma force. Si la tristesse m'assaille la nuit, la joie lèvera le matin. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Amen. Nous voulons dire oui au Seigneur parce que nous avons un Dieu puissant. Il dit une chose et la chose arrive. Un mot de lui suffit pour qu'on soit guéri, libéré. Alléluia, notre Dieu est puissant, il est juste et grand. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos
vaincu la mort. Proclamons-le ce matin. Oui, il vit, mon Dieu est puissant en son nom. J'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Encore une fois. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. J'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Et si ce matin vous êtes faible, que vous êtes fatigué, que vous êtes chargé, que vraiment vous puissiez venir devant lui et tout laisser à ses pieds. Il est celui qui nous relève, il est celui qui nous restaure, il est celui qui nous donne la vie. Et ce matin encore, il veut nous bénir ensemble. Alléluia. Quand je suis faible, que mon âme est fatiguée, quand mes soucis viennent me troubler, alors j'attends dans le calme et le silence ta sainte présence qui vient pour m'écouter. Tu me relèves jusqu'au sommet des montagnes. Oui, tu m'élèves pour marcher sur les eaux. Je suis forte quand c'est toi qui me portes. Oui, tu m'élèves bien plus que je ne vaux. Aucune vie n'est pleinement rassasiée. Chaque cœur qui bat est tellement imparfait. Mais quand tu viens me montrer tes merveilles, alors je pense à ton éternité.
Seigneur, ensemble, proclamons-le parce qu'il est là au milieu de nous et il est celui qui nous relève encore ce matin. Célébrons-le ensemble. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons te célébrer, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur, il n'y a pas un homme qui peut le faire, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de nous avoir rachetés, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, de nous avoir attirés près de ton cœur, Seigneur, mon Dieu. Que la gloire te revienne, Jésus. Alléluia. Bonjour à tous. Je vais prier et confier ces instants dans la main de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta fidélité, pour ta présence parmi nous. Seigneur, nous sommes encore venus ce matin pour te louer, pour t'adorer et manifester encore, Seigneur Jésus, cette gratitude, Seigneur Jésus, qui te revient. Tu nous as protégés, tu nous as gardés, tu permets à ce qu'on soit là ce matin. Et tel que nous sommes, Seigneur, nous voulons que tu disposes nos cœurs à recevoir ce que tu as prévu pour nous, afin que nous puissions partir, Seigneur Jésus, fortifiés, encouragés par ta parole, par les chants, par les louanges que nous adressons encore vers toi ce matin. Bénis ces instants, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est toujours... J'ai un peu trop d'écho, je ne sais pas si c'est possible de le retour. Je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois quand je vois que les chants introduisent un peu le partage qui va être effectué derrière, je suis toujours dans la joie, je me dis, super. Alors qu'on ne sait pas concerter, je me dis, ah ça c'est super. C'est pas forcément, voilà, il y a des phrases, il y a des mots qui parlent un peu de ce que je vais apporter. Et ça, pour moi, c'est encourageant. Le thème, il nous arrive parfois de passer par des moments difficiles. Passer par des moments difficiles et on se pose des questions, on se pose plusieurs questions. Et souvent, ou peut-être, on se pose la question, où est Dieu? Où est Dieu? Et le thème de mon partage ce matin, c'est où est Dieu? On se pose ces questions. Où est Dieu dans ma situation actuelle? Où est Dieu dans ma difficulté? Où est Dieu? Et je me suis rendu compte que le fait de connaître où est Dieu peut nous aider à bien traverser nos moments difficiles. Notre façon d'être ou d'agir va dépendre de notre façon de voir Dieu. C'est-à-dire, notre façon d'agir dans l'épreuve va dépendre de notre connaissance de qui est Dieu, de notre connaissance de Dieu. Si je vous pose la question « Où est Dieu ?», j'aurai certainement plusieurs réponses. Et pour faire simple, certains me diront « Dieu, il est partout ». Et c'est une bonne réponse. C'est vrai, Dieu est partout. Dieu est omniprésent. Omni qui signifie tout. Et ça veut dire Dieu est présent partout ou partout à la fois. C'est vrai, Dieu est omniscient, c'est-à-dire il a la connaissance parfaite. Dieu possède la connaissance de toutes choses. Dieu est omnipotent, c'est-à-dire il est tout puissant. C'est vrai que je pouvais m'arrêter là et me dire, bon, si vous passez par des moments difficiles et vous demandez où est Dieu, il est partout. Je pourrais m'arrêter là, mais j'ai essayé de pousser un peu la réflexion un peu plus loin. Et je me suis dit, pour répondre à cette question, où est Dieu?
je me suis d'abord posé une autre question, c'est qui est Dieu? Et en me posant cette question, qui est Dieu, j'ai pensé à la notion de la Trinité. Il est Dieu le Père, il est Dieu le Fils, et il est Dieu le Saint-Esprit. Et en fonction de ces éléments, tout de suite, ça a été comme un flash. J'ai vu qu'il était Dieu le Père dans les cieux, Dieu le Fils, Emmanuel, Dieu avec nous, et Dieu le Saint-Esprit en nous. Donc dans la suite de mon partage, nous verrons ensemble les 3 points, puis je vais essayer de répondre. Les 3 points où j'essaye de répondre à la question où est Dieu. Donc le premier point, nous verrons que Dieu est dans les cieux. Le second point, nous verrons que Dieu est avec nous. Et le troisième point de mon partage, c'est Dieu est en nous. Et je pense que ces éléments pourront nous aider à bien agir pendant nos épreuves où éventuellement on peut se poser cette question, où est Dieu? Mais avant, j'aimerais faire une petite précision. Dieu reste Dieu. Ce n'est pas parce que je dis que Dieu est dans les cieux, il est avec nous et il est en nous, que je le dissocie. Il reste un. Il reste un. Et le fait, pour moi, ça a été un aide, si je puis dire comme ça, de m'appuyer sur la notion de la Trinité pour trouver ces éléments, mais en aucun cas je dissocie Dieu, je ne le sépare pas. La notion de la Trinité, ça a été souvent, pour expliquer cela, certains prennent souvent cet exemple de l'eau. L'eau à l'état liquide, l'eau à l'état solide et l'eau, le gaz, la vapeur. Donc la Trinité peut être aussi considérée comme l'eau reste l'eau, que ça soit solide, que ça soit de la vapeur, c'est de l'eau. Je dis ça comme ça. Et donc l'eau liquide peut être considérée comme Dieu le Père, l'eau solide, qu'on peut toucher, Jésus, et la vapeur, le Saint-Esprit. C'est juste pour illustrer. Et en fonction de ces différents états, l'eau aura un comportement ou des rôles plus ou moins différents. Donc je pense que c'est un peu la même chose. Dieu reste Dieu, mais en fonction de ces différents états, donc Père, et Fils ou Saint-Esprit, il va jouer un rôle particulier. Donc pour entrer dans le vif du sujet, nous allons aborder le premier point. Dieu est dans les cieux. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui illustrent cela. Et le premier passage que j'ai noté, c'est le Psaume 11, verset 4, qui dit « L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. » Dieu a son trône dans les cieux. Il nous regarde, il nous connaît. Il connaît également la situation dans laquelle nous sommes actuellement, que nous traversons. Il y a Matthieu 6, verset 9, qui dit, donc c'est Jésus qui va expliquer aux disciples comment prier. Il va dire, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, ainsi de suite. Et pour moi, cela me réjouit de savoir que nous avons un Père dans les cieux. Peut-être que certains diront, oui, il est dans les cieux, il est loin, il ne prend pas conscience de ma situation, il ne me voit pas. Pour moi, c'est encourageant de savoir qu'on a un Père dans les cieux. Pourquoi? Il est dans les cieux, il est au-dessus de tout. Il est le créateur du ciel et de la terre, tout lui appartient. Et pour moi, c'est réconfortant de savoir que j'ai un Père qui est au-dessus de tout. Et non seulement il est au-dessus de tout, mais il me regarde, il m'observe. On verra par la suite qu'il ne nous laisse pas dans notre situation telle qu'elle. Il y a Matthieu 6, 25 à 34 qui dit, un peu plus loin dans la lecture, Jésus va dire, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste, qui sait que vous en avez besoin, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Quand nous traversons des moments difficiles, rappelons-nous que
nous avons un Père dans les cieux qui sait il sait de quoi nous avons besoin et il agira. Ne soyons pas inquiets. Il y a aussi le psaume. Je l'avais noté. Il y a le psaume 33. J'aimerais bien lire le psaume en entier, mais j'ai juste pris quelques versets qui m'interpellent. Il y a le verset 18 qui dit « L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » Le verset 20 à 22 dit « Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours, il est notre bouclier. » Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom, l'Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Je vais terminer avec le psaume 121, que j'aimerais qu'on lise tous ensemble comme une prière et un acte de foi envers Dieu. Donc, je l'ai un peu personnalisé pour que... donc, on va le lire tous ensemble si vous le voulez bien, mais vraiment comme un acte de foi, comme une prière qu'on adresse à Dieu. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne promet pas... Celui qui me garde ne sommeille point. Voici, ni ne dort, celui qui me garde. L'Éternel est celui qui me garde. L'Éternel est mon nom. Pendant le jour, le soleil, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel me gardera de tout mal. Il gardera mon âme. L'Éternel gardera mon départ dès maintenant. Amen. Amen. Pour conclure cette première partie, je dirais que c'est rassurant de savoir que nous avons un Père dans les cieux qui voit tout et qui sait tout, qui veille sur nous et qui pourvoira nos besoins. Lorsque nous traversons des moments difficiles sur le plan matériel, c'est-à-dire ce que nous allons manger, boire, le vêtement, plaçons notre confiance en Dieu, notre Père qui est dans les cieux, et il agira. Amen. Le second point, non seulement il est dans les cieux, mais il est avec nous. Il est avec nous. Nous allons lire ensemble dans Matthieu 1, verset 23, lorsque l'ange était en train de rassurer Joseph concernant la naissance de Jésus. Il va dire au verset 3 à Joseph, « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Dieu avec nous. Jésus est appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Et effectivement, Dieu est avec nous. C'est vrai qu'à des moments donnés, on peut penser qu'il n'est pas là, au point où on se pose la question, Dieu, tu es où? Mais il est avec nous. Il est avec nous comme un berger qui veille sur ses brebis. Et j'aimerais qu'on lise ensemble Jean 10. Jean 10, du verset 11 à 14. Je ne sais pas si quelqu'un veut bien lire. Je vois Hélène. Oh, sinon, je l'ai... Amen. Moi, ce passage me rassure. Me rassure. La première chose, Jésus va dire, il est le bon berger. Et il a donné sa vie pour nous. Le second passage qui m'interpelle, c'est ce qui concerne le mercenaire. Le mercenaire, déjà, il est avec les brebis, mais lorsque le loup arrive,
il prend la fuite. Il prend la fuite lorsqu'il voit le loup arriver. Moi, j'ai du mal à croire que Dieu prend la fuite lorsque nous sommes dans des problèmes. Donc je me dis, bon Seigneur, tu vois, je suis dans une difficulté. Il dit, Cédric, débrouille-toi. Quand tu vas t'en sortir, tu m'appelles, mon téléphone va sonner, t'inquiète. Je vois très mal Dieu répondre comme ça. Il est le bon berger. Il a payé sa vie pour nous. Et je pense qu'il agira. Amen. Ce passage me fait penser un petit peu à l'histoire de Jésus qui dormait dans la barque pendant la tempête avec les disciples et le vent soufflait fort autour. Les disciples vont le réveiller, vont dire, Jésus, viens à notre secours. Parce qu'il était en train de dormir, viens à notre secours. Jésus va se réveiller, va dire, si je ne me trompe pas, il va dire, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? Mais il ne s'est pas arrêté là. Il n'a pas dit, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous peur, débrouillez-vous. Il a quand même ordonné à la tempête de se calmer et la tempête s'est calmée. Et je me dis, c'est vrai, on ne passe pas des moments difficiles, on peut manquer de foi à un moment donné. On peut se poser plusieurs questions, on peut manquer de foi, mais il agira toujours. Il va nous donner une leçon, il va nous interpeller, il va nous laisser quelque chose pour faire, comme il a fait avec les disciples là, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur? Mais il n'est pas resté là. Il va nous donner une leçon, certes, mais il va agir. Il ne va pas nous laisser seuls dans la situation. Et pour moi, c'est rassurant de savoir que nous avons Dieu avec nous. Dieu ne nous abandonne pas quand nous traversons des moments difficiles. Mais nous avons une responsabilité, comme c'est mentionné dans le verset 14, c'est d'apprendre à le connaître. Ce qui nous revient à nous, c'est d'apprendre à le connaître. Si on apprend à le connaître, on saura comment agir avec lui. Afin, d'une part, de lui être agréable et dans un second temps, de pouvoir aussi profiter ou bénéficier pleinement des promesses qu'il a pour nous. Aujourd'hui, c'est vrai, Jésus n'est pas physiquement avec nous pour qu'on puisse apprendre à le connaître, mais nous avons sa parole. Sa parole est avec nous. Et sa parole est là pour nous enseigner, nous convaincre, nous corriger, nous inspirer, nous encourager. Comme 2 Timothée 3, verset 15 va le dire. Sa parole est là aussi pour nous rappeler les promesses de Dieu pour nous. Dieu est vraiment le bon berger. Et je ne peux pas parler du bon berger sans citer le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Et je me dis, pour me diriger près des eaux paisibles, en fait, il va me conduire, mais il faut que je le suive aussi derrière. Et pour cela, il faut que je puisse le connaître. Reconnaître sa voix pour savoir que ça, c'est le berger c'est la voix de mon berger, je le suis. Et on a besoin de connaître sa voix pour pouvoir le suivre. Parce qu'il veut nous diriger près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dieu est avec nous. Il est dans les cieux, mais il est aussi avec nous. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. J'ai aussi noté quelques versets. La parole est vraiment là pour nous encourager, pour nous encourager quand on passe par des moments difficiles comme ça. On peut se demander où est Dieu. Il est là.
on saisit la parole, il y a tellement de promesses là-dedans qui nous reboostent et nous permettent de continuer à avancer. J'ai noté Ésaïe 41, verset 10 qui dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Il y a Jérémie 1, verset 19 qui dit « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Il y a Romains 8, verset 31. « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Jérémie 20, verset 11. « Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le déçu. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. » Et on peut encore citer plusieurs versets comme ça qui nous encouragent, qui peuvent nous fortifier. Si nous traversons des moments difficiles et que on se trouve à vouloir faire des choix, prendre des décisions, savoir ce qui est vrai, savoir si c'est le bon chemin ou pas, si c'est la volonté de Dieu ou pas, sachant que Dieu est là avec nous pour nous accompagner, pour nous aider. Sa parole est à nos côtés pour nous conduire sur le bon chemin, sur ce qui est vrai, juste, honorable et digne d'approbation. La parole est là pour nous protéger de ce qui pourrait éventuellement nous éloigner de notre salut en Jésus-Christ. La parole est avec nous pour nous aider à s'armer de foi, pour bien traverser l'épreuve dans laquelle on peut se trouver. Pourquoi j'ai mis « on peut » ? Parce que je ne veux pas mettre tout le monde dans des épreuves. Elle est là et au moment où on est dans l'épreuve, on sait que Dieu est là à nos côtés par la parole. Le troisième point que je vais aborder, c'est « il est en nous ». Il est dans les cieux, c'est rassurant parce qu'il est au-dessus de tout. Il me regarde. Il est avec moi, c'est aussi rassurant, il est à mes côtés. Il combat pour moi, il agit pour moi, mais il est aussi en nous, il est aussi en moi. Et ça, c'est encore beaucoup plus rassurant. Dieu est en nous. Et je trouve que le texte de Jean 14, il y a plusieurs textes qui expriment cela, mais je trouve que le texte de Jean 14 donne un peu plus de certains détails que j'aime bien. Et nous allons lire ensemble, donc Jean 14, versets 15 à 21. Hélène, je ne sais pas si tu veux bien. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, point et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Amen. Déjà, je veux attirer votre attention sur une chose. C'est le verset 16. Il faut que je le retrouve. Je voulais mettre en gras, mais je n'ai pas pu mettre en gras. C'est « Et moi, je priais le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Voilà, c'est là. Un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jésus c'est Dieu avec nous. Et ici, il dit « Je vous donnerai un autre consolateur qui sera avec vous et en vous. » Au fait, qu'est-ce que je veux? Je voulais attirer votre attention sur le fait que le Saint-Esprit, c'est un autre consolateur, c'est-à-dire il fait le rôle de Jésus. Mais cette fois-ci, il ne le fait pas. Il le fera éternellement, continuellement. Et il y a un passage, je n'ai pas exactement le verset qui dit
c'est Jésus qui parlait, il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Donc le Saint-Esprit vient faire continuer éternellement le travail de Jésus en nous. Et c'est pour ça, dans le verset 17, un peu, il dit, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc le Saint-Esprit, il est non seulement avec nous et il est aussi en nous. Ça, c'est une richesse. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Et pour moi, ces paroles sont remplies de bonnes promesses et c'est rassurant de savoir que Dieu, non seulement il est avec moi, mais aussi il est en moi. Pourquoi je suis parti sur ce thème? J'essaye de m'écarter un petit peu. Il y a certaines situations dans lesquelles je me suis retrouvé et je me suis dit, où est Dieu? Où est Dieu? Et j'ai reçu comme effectivement un petit flash, mais il est en toi. Il est en toi. Et le fait de prendre conscience que tout de suite Dieu est en moi, je ne sais, c'était comme une force un peu surnaturelle qui m'a permis de dire, alors Dieu est en moi, je suis debout. Je ne laisse pas cette situation me traîner, me trimballer parce que Dieu est en moi. Et Dieu est plus grand que cette situation. Et c'est vraiment dans ce sens que j'aimerais qu'on saisisse ces paroles. Le fait de savoir que Dieu est à nos côtés. C'est vrai, parfois on manque de foi, parfois la situation nous envahit tellement où on peut oublier. Mais rappelons-nous qu'il est à nos côtés. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas là. Il est là et il agira. Et ça dépendra aussi des situations. Il y a certaines choses, par exemple, là, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure concernant les disciples qui vont avoir un peu peur de la tempête. Là, effectivement, on peut se retrouver dans des situations comme ça si on prend conscience que Dieu est en nous. On peut agir. On peut, avec foi, demander à la tempête de se calmer. La tempête va se calmer parce que c'est pas la présence de Dieu en nous, c'est pas son esprit en nous qu'on prend autorité et on demande à la situation de se calmer, de s'arranger. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais partager. Nous avons vraiment besoin d'apprendre à le connaître. Et là aussi, à la fin, comme je l'ai dit un peu précédemment là, notre responsabilité se trouve dans la connaissance de Jésus. Dans la connaissance de Jésus. Mais vous le connaissez car il demeure en vous. On a besoin de le connaître. On a besoin de le connaître. C'est un peu comme si vous voulez inviter un ami à la maison ou quelqu'un à la maison, il faut quand même un minimum le connaître. Vous n'allez pas... Bon, c'est possible d'inviter un inconnu, mais je pense que quand on invite quelqu'un chez soi, il faut le connaître un minimum. Donc si on veut que le Saint-Esprit vienne habiter en nous, il faut qu'on apprenne à le connaître. Et c'est comme ça qu'on pourra avoir une bonne collaboration avec lui. Nous avons vraiment besoin d'apprendre à le connaître. C'est ainsi que son œuvre sera parfaite en nous. Il y a Jean 14, verset 23 qui dit, c'est Jésus, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Le Saint-Esprit est d'une grande utilité pour nous aider à traverser nos épreuves et bien d'autres. Mais vu que là, je parle par rapport à cela, car c'est Dieu lui-même en nous. Et j'ai relevé quelques versets qui parlent du rôle du Saint-Esprit. Il nous communique la vie et nous fortifie. On en a besoin quand on passe par des moments difficiles. Que la parole, que le Saint-Esprit puisse nous communiquer la vie, nous donner un coup de peps pour se remettre debout. Il nous aide dans nos faiblesses et il intercède pour nous. Il y a Romains 8, verset 26. Il est notre consolateur, Jean 16, verset 13. Et avant de conclure, j'aimerais vous partager une petite histoire. Il y avait un homme qui était dans une grande difficulté, vraiment très très grande difficulté, et il ne savait pas trop quoi faire. Et il va voir le chef du village et il soumet son problème au chef du village.
Le chef du village va prendre le temps de l'écouter. Il va se mettre à pleurer avec lui. Il va dire, ah, ta situation est vraiment très compliquée. Et je ne sais pas comment t'aider, mais je connais le gouverneur, il pourra éventuellement t'aider. Donc le chef du village l'amène chez le gouverneur. Il soumet son problème au gouverneur. Le gouverneur aussi, à son tour, va se mettre à pleurer. Ému de compassion, va lui dire, vraiment, je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas t'aider, ta situation est très compliquée. Mais je vais te rédiger une lettre parce que je connais une lettre de recommandation pour que tu puisses aller voir le roi. Certainement, le roi, il aura une solution pour toi. Donc, il récupère cette lettre, il va. Et arrivé au palais, il y a les gardes qui vont le bloquer. Il dit, qu'est-ce que tu cherches? Il va montrer cette lettre de recommandation et on va le laisser rentrer pour aller voir le roi. Le roi va lui demander, du coup, qu'est-ce que tu veux? Il va expliquer son problème au roi. Le roi va secouer la tête, va dire, ah oui, ton problème est vraiment très, très complexe. Je ne peux pas t'aider, mais demande-moi, qu'est-ce que tu veux? Je ferai. Et là, il va dire au roi, ok, je veux juste que tu viennes habiter chez moi pendant quelques temps. Le roi était surpris de savoir que, et c'était une première fois on fait une demande pareille, tu veux que moi, roi, je vienne habiter dans ta maison pendant quelques temps? Il dit oui, c'est seulement ce qu'il veut. Le roi dit ok. Le roi va envoyer des gens pour aller voir où il habite. Ils vont venir faire un point au roi. Le roi, maintenant, quelques temps après, le monsieur, dans sa maison, il voit que toutes les rues qui menaient vers sa maison ont été refaites. Toutes les rues ont été refaites nickel. Quelque temps après, il voit chez lui, avant que le roi n'arrive, il voit que le roi envoie quelques éléments pour refaire la peinture de sa maison. On change les canapés. Tous les vieux canapés ont été jetés. On renouvelle les nouveaux canapés. Toute la maison a été refaite à neuf. Ben, le roi va habiter là. Il faut que la maison soit un minimum royal. Et le roi va habiter là, il va manger. Donc, ils ont acheté de la provision, ils ont tout ce qui est la nourriture que le roi va manger, bon, la maison en entier. Le roi va venir amener toute une cargaison de nourriture dans la maison. Ce qui m'a interpellé dans cette histoire, c'est que ce monsieur, dans la difficulté, va demander à ce que le roi puisse venir chez lui. Bien évidemment, le roi, quand il vient chez lui, il amène quand même une certaine lueur de joie, de bonheur. Il était dans un vieux canapé, ça a été changé, la peinture refaite à neuf, toute sa maison nickel. Il a profité. La présence du roi a changé quand même quelque chose dans sa maison, dans sa vie. Qu'est-ce que je veux dire par là et qu'est-ce que moi j'ai retenu de cette histoire? C'est que des fois, quand nous traversons des moments difficiles, on va prier, on va demander à Dieu, Seigneur, c'est ça la solution, je veux que tu agisses comme ceci. Et si simplement on demandait à Dieu, viens habiter chez moi. Parce que s'il vient habiter chez nous, il va faire le ménage. Il y a certaines choses il est le roi. Il ne va pas laisser certaines choses rester là. Il va corriger, il va améliorer. Parfois, quand on n'a pas des mots, quand on traverse des moments difficiles, on ne sait pas quoi demander. Ce qui peut arriver, disons simplement, Seigneur, viens habiter chez moi. Viens par ton esprit, viens prendre ta place en moi. Et certainement, fruit de l'esprit, c'est la joie, la paix, tous ces éléments, la bonté, il va venir avec. Il va développer, j'ai envie de dire, tous ces éléments, c'est-à-dire la paix, le bonheur, la joie, et qu'est-ce qu'on attend d'autre? Demandons simplement la présence de Dieu en nous. Pour conclure, nous traversons des moments difficiles et que on se pose la question, où est Dieu? Il est dans les cieux, il est avec nous et il est en nous. Il est dans les cieux. Nous avons un Père dans les cieux qui prendra soin de nous. Nous avons sa parole qui est avec nous pour nous guider et nous rassurer. On peut rajouter beaucoup plus d'éléments. Nous avons aussi son esprit pour nous consoler. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Et nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que ta parole est là pour nous ouvrir les yeux parfois lorsque nos yeux sont fermés par des difficultés de ce monde. Mais ta parole est là pour nous encourager, nous ouvrir les yeux,
réanimer cette foi et cette espérance en nous. Et nous te disons merci encore ce matin parce que tu nous rappelles que tu es le Dieu, notre paix, dans les cieux, et tu pourvois à nos besoins. Tu es au-dessus de tout. Tu nous rappelles encore ce matin, Seigneur, que tu es avec nous et que tu combattras pour nous. Tu nous rappelles encore ce matin que tu es en nous et tu nous donnes la capacité de nous relever. Tu nous donnes la capacité de tenir ferme. Et nous te disons merci, Seigneur, parce que tu ne nous as pas abandonnés, parce que tu ne nous laisses pas orphelins. Tu viens à nous et tu veux nous faire du bien, tu veux nous accompagner. Et Seigneur, ce matin, Seigneur, s'il y a une chose qui nous revient, c'est effectivement d'apprendre à te connaître et nous voulons rester disponibles à ton écoute, Seigneur, afin que tu puisses parler à notre cœur. Seigneur, tout ce qui peut être constitué comme des distractions qui peut nous empêcher de t'écouter, d'entendre, viens les éloigner de nous, afin qu'on soit pleinement réceptif à ta parole, puisse la comprendre et être en cohésion, en harmonie parfaite avec ton esprit. Béni soit ton nom, Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Pendant le temps d'offrande, nous voulons encore continuer à exprimer à notre Seigneur ces paroles de reconnaissance. Lui dire, entends mon cœur. Et si vous pouvez juste fermer les fenêtres. Merci. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté, et je prendrai mes faibles mots pour te dire
Alléluia. Dieu est notre soutien, celui qui nous redonne de l'espoir. Alléluia. Christ est notre joie. Éternel, notre Dieu, nous te remercions pour ce temps passé ensemble dans cette communion fraternelle. Et nous voulons partir de ce lieu, Seigneur, convaincus de ta présence dans nos vies. Merci parce que tu es fidèle et bon, Seigneur, et nous te recommandons, Seigneur, afin que vraiment, durant cette semaine, nous puissions encore expérimenter ta bonté. Sois avec nous chaque jour de notre vie, Seigneur mon Dieu, et que toute la gloire te revienne. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.